passe aux speakers. On va commencer par Gérard Zidi de la Technopole. Dans une vie antérieure, j'ai été directeur général délégué à la formation de la Chambre de commerce et je retrouve là quelques étudiants. Je suis heureux de me trouver parmi vous et de me trouver à Supinfo. Supinfo est peut-être un exemple très concret, très matériel, très photo de ce que peut être l'innovation. En 2002, j'ai rencontré Supinfo à Paris dans un salon et nous avons convenu avec son président de l'époque, qui est son président Luc Moriès, de venir à la Réunion d'explorer le marché réunionnais en termes de formation. Et nous avons emmené Supinfo en 2004 à la Réunion. Nous l'avons créé de toutes pièces sur un partenariat Chambre de commerce et le groupe Supinfo, qui est un groupe privé, installé à Saint-Benoît. Et aujourd'hui, Supinfo vole de ses propres ailes. C'est normal, c'est un groupe privé qui a des objectifs privés. Et il est installé à Saint-Denis. Ça veut dire que l'innovation, comment la définir? C'est simplement amener sur un territoire un produit, un service, une idée qui n'existe pas et qui vont favoriser le développement sociétal du territoire, le développement économique du territoire. L'innovation, ce n'est surtout pas des TIC pur et dur. C'est tout produit qui n'existe pas. Et l'an passé, pour ceux qui étaient là l'an passé, les lauréats de l'an passé, il y en avait très peu sur le secteur pur des TIC. Donc quand vous avez une idée, quand vous avez un concept, quand vous avez un produit qui n'existe pas sur votre territoire, qui n'existe pas au niveau de la région, vous êtes dans l'innovation. L'innovation, c'est donc ce qui n'existe pas, ce qui va exister, que vous allez pouvoir amener, et que vous allez pouvoir adapter à votre territoire. C'est finalement la rencontre d'une idée, un projet de concept avec un public, avec un marché, que ce marché soit présent ou soit en devenir. Alors, vous allez, pendant les 54 heures suivantes, phosphorer. On a eu, il y a une demi-heure, un exemple de ce que vous êtes capable de faire, ce que la jeunesse réunionnaise, puisque vous êtes sur un public avec une moyenne d'âge très basse, est capable de faire, d'innover. Ces idées-là, ensuite, il va falloir les mettre en œuvre. Il va falloir donc constituer des équipes pluridisciplinaires, car si une start-up est faite uniquement de techniciens, elle a peu de chances d'arriver à maturité et de se développer. Quand on est dans une entreprise, la réussite, c'est de réunir des talents divers. C'est de réunir le technicien, c'est de réunir le commercial, c'est de réunir l'administratif, c'est de pouvoir mettre ensemble des pièces qui vont faire que le puzzle va être un puzzle gagnant. Et aujourd'hui, à La Réunion, depuis 2002, la Technopole existe, il existe une volonté forte de la part des politiques de développer l'innovation, ce que l'on appelle les start-up, avec des dispositifs d'accompagnement. Parmi ces dispositifs d'accompagnement, la Technopole, qui est simplement une déclinaison locale d'un principe qui s'est créé en 1969 en métropole à Sophia-Antipolis. La Technopole, c'est ça. Et au sein de la Technopole, pour vous aider dans vos projets incubés, dans ceux qui sont fortement novateurs, vous avez besoin de financement, vous avez besoin de partenaires, vous avez besoin d'expertise pour valider vos idées. L'incubateur, vous avez avec vous Sébastien et Marie et Madame Grenier et Anne-Marie qui sont là et qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Mais quand vous avez une idée, venez. Et si votre idée est recevable, ben, l'incubateur de La Réunion va vous aider. La région Réunion vous aide aussi, puisque dans beaucoup de cas, la région Réunion a mis en place des lignes de crédit qui vont jusqu'à 50% de vos investissements dans des projets fortement innovants. Alors, l'innovation, elle fait partie intégrante de l'homme, elle fait partie de votre personnalité. À La Réunion, on a toujours innové. Quand on est dans une île, qu'on a des problèmes, on innove, on cherche des solutions. Aujourd'hui, ça s'appelle innovation, ça s'appelle créativité, et c'est soutenu. Mais nous sommes dans une région insulaire où l'innovation nous est naturelle, car nous sommes confrontés à des problèmes où nous devons nous-mêmes trouver des solutions et nous devons donc innover. Et quand vous avez une idée, il faut aussi savoir la protéger. Car on peut vous la prendre au passage, on peut la développer, et vous perdrez tout le bénéfice de cette idée, le bénéfice moral et le bénéfice financier. Donc il y a aussi des dispositifs de protection de vos brevets qui vous seront expliqués. Je crois qu'il y a l'INPI qui va venir vous dire comment
à partir de mon idée, de mon concept, de la valeur ajoutée que j'ai apportée à mon projet, comment je peux en faire un business qui me rapporte de l'argent, comment je peux en faire une entreprise dans laquelle je vais m'épanouir, comment je peux en faire une entreprise qui va me faire vivre et va faire vivre autour de moi des personnes. Car quand on crée une entreprise dans un territoire, on crée de la valeur. Et quand on crée de la valeur, on crée de l'emploi.